Bonjour à tous. On a déjà eu un premier réveil avec cette crise sanitaire qui nous a démontré que nous ne sommes pas du tout le numéro 1 mondial de la santé, ce qu'on pensait être. On a bien vu à quel niveau on se trouve. On est loin derrière les meilleurs, alors qu'on est le pays qui dépense le plus. Et puis le deuxième réveil, malheureusement, ça va être quand on va sortir du confinement et qu'on va voir dans quel état notre économie va se trouver. Il y a déjà des experts qui pensent que quelque chose comme un bar ou un restaurant ou un hôtel sur 3 risque de ne pas réouvrir. On va vivre des moments terribles. Il va falloir qu'on trouve un tout autre système, une toute autre organisation, à la fois économique, politique et sociale. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez, on va dire, un courant souverainiste qui parle effectivement de relocaliser. De l'autre côté, vous entendez peut-être un petit peu la petite musique, c'est-à-dire que vous avez Kissinger et Gordon Brown, qui tous les deux sont très proches des cercles genre Bilderberg, Trilatéral et autres, qui en appellent à un gouvernement mondial. Donc vous voyez bien que certains, beaucoup, je dirais la plupart, penchent pour plus de souverainisme, relocalisation, frontières, etc. Mais que d'autres essayent, si vous voulez, de tourner la situation à leur avantage. Et c'est toujours les mêmes. Le régime ne gère pas la crise sanitaire. Le régime est en train de gérer la pénurie. Si on ne met pas en place le traitement à la chloroquine, c'est pour une raison très simple. C'est tout simplement qu'il n'y a pas de chloroquine. La chloroquine, elle est fabriquée au Maroc, elle est fabriquée en Hongrie. Par exemple, Donald Trump en a racheté massivement. Le Maroc a récupéré ce qu'il lui fallait. Il paraît qu'Israël a même mis le Mossad sur le coup. Il est bien évident qu'on n'est pas dans l'état d'esprit d'une véritable guerre sanitaire. Et donc, le confinement va se prolonger pour la bonne raison qu'on n'a pas d'autre solution. Donc je pense qu'en fait, la clé est là. C'est l'incurie du gouvernement avant tout. Ça commence à se mettre en place, oui. Alors, on le voit bien avec, par exemple, ces nouvelles attestations sur iPhone qui peuvent induire un traçage, etc. Bon, on a l'air aujourd'hui de dire que la Chine va sortir grandie de ce système et que presque il faudrait limiter, sachant que c'est un régime totalitaire qui fait depuis des années de la reconnaissance faciale un mode de gouvernance, avec des citoyens qui sont scorés. Toi, t'as craché dans la rue, on t'enlève des points, t'as droit à moins de crédit, etc. Bon, c'est une chose qui est à craindre, d'autant plus que la situation économique future risque fort de nous préparer à certaines insurrections, des révoltes populaires, et peut-être qu'ils sont en train de tester des systèmes pour effectivement mieux contrôler la population. Mais alors, moi j'ai quand même un doute, je veux dire, on a bien vu pendant la période des Gilets jaunes, ils ont eu quand même beaucoup de mal à contenir tout ça, malgré tout. Ça a été très loin. On pourrait avoir demain des révoltes qui seraient d'une ampleur encore plus grande, parce qu'elles vont toucher beaucoup plus de monde, et que les difficultés seront pires. Donc, moi, malgré tout, les gens se reportent beaucoup sur la technologie qui offre des possibilités. Moi, je crois beaucoup à l'humain qui, quand il ne veut pas, et s'il veut se rebeller par rapport à ça, il le fera. C'est difficile. Les gens écoutent les médias. Les médias essayent d'euphémiser quand même un petit peu la situation. Alors, sur le coup, je leur en veux pas totalement. Il faut avouer que les gens ont déjà le moral à zéro. Est-ce que ça vaut le coup encore de leur évoquer tous les problèmes qu'ils vont avoir une fois sortis de là, alors que tout le monde attend ça, avec impatience? Je pense que le rôle de médias comme le nôtre sont essentiels. Les gens aussi écoutent les médias, mais ils ont le temps d'aller maintenant sur Internet, ils ont le temps d'entendre, de voir, de s'informer. Les gens applaudissent au balcon, ils ont envie de faire quelque chose, de montrer leur solidarité avec tous ceux qui les aident au quotidien. Tous ces soignants qui sont admirables, qui vont quand même au boulot en n'ayant pas les équipements nécessaires. Donc ils exposent leur vie. Effectivement, je pense que les gens doivent quand même essayer de réfléchir à tout ce qui nous attend et tout ce qu'on est en train quand même de nous faire subir. Moi, je ne vois pas de solution. C'est-à-dire qu'on fait de la dette, on fait des emprunts. À la fin de l'année, on va avoir le PIB qui va se contracter d'à peu près 10%. C'est ce qu'on nous annonce. Alors la semaine dernière, c'était 6, maintenant c'est 8. Je pense que ça va être, si ça s'arrête au 11 mai, à supposer que ça va être plus de 10. Donc déjà, même si on n'emprunte pas, le niveau d'endettement va monter par le simple fait que le PIB va se rétracter. La dette, il faut bien comprendre, c'est de l'argent qu'à un moment donné, on va devoir rembourser. On le rembourse de deux manières, soit c'est l'inflation, et donc de toute façon c'est le pouvoir d'achat des gens qui va baisser, soit effectivement il va y avoir une taxation derrière tout ça supplémentaire par rapport à tout le reste. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, il va falloir réfléchir à un autre système, à un autre monde, parce que la dette qui est là depuis des années, on ne la rembourse pas en réalité. On la refinance toutes les semaines. C'est-à-dire que toutes les semaines,
des opérateurs de l'État se font refinancer leurs dettes sur les marchés financiers. Et c'est là qu'on est vulnérable. La dette va gonfler d'à peu près 20%. Le risque va être énorme, de plus en plus énorme. Nous allons forcément être de plus en plus sensibles à des attaques spéculatives. Moi, j'en suis à me demander si, en fait, il ne faut pas que les États européens ne décident de ne plus payer du tout, quitte à envoyer des banques au tapis et refonder un tout autre système. Parce que le système actuel accorde un pouvoir énorme à la sphère financière qui, depuis des années, supplante les États de par sa puissance et nous soumet, en fait. Donc je me demande si le temps n'est pas venu d'en finir avec tout ça et d'acculer les banques à des abandons de dettes et à reprendre le pouvoir sur elles. Je crois que vraiment l'opportunité est là, il va falloir la saisir. Oui, alors ça c'est Geoffroy Roux de Bézieux qui a parlé d'augmenter le temps de travail, etc. Bon, c'est pas opportun dans la période actuelle de parler comme ça. Augmenter le temps de travail, moi j'ai toujours été partisan d'un retour aux 39 heures. Pour la bonne raison qu'on est aux 35 heures, on travaille moins que les autres. En travaillant moins que les autres, on génère moins de revenus que les autres. Pourquoi pas là aussi revoir les choses par la suite. Maintenant, je pense que c'est pas du tout opportun d'en parler aujourd'hui. Il va falloir refonder tout ça derrière quand on sera vraiment pleinement conscient et face aux événements, face à une situation beaucoup plus difficile, on verra ce qu'il y a lieu de faire à ce niveau. Je pense que c'est pas aujourd'hui qu'il faut exprimer des desiderata, on va faire travailler les gens plus, etc. Ben oui. C'est sûr que vu le nombre de chômeurs qu'il y aura, un certain patronat va avoir à sa disposition une main-d'œuvre désoccupée et pléthorique, oui. Le salaire universel, d'abord, qui va payer le salaire ? Je veux dire, si c'est l'État qui le paye, il faudra que l'État ait des recettes en face. Il va les prendre où ? Il faudra bien qu'il y ait de la production, il faudra bien qu'il y ait de l'argent qui sorte de là. Bon. Ou alors, moi je sais qu'il y a une idée beaucoup plus générale et beaucoup plus globale qui rentre là encore dans la notion de rapport de force de pouvoir à l'échelle mondiale entre les grandes banques, les grandes multinationales et les États. L'idée c'est quoi ? Je parle de leur idée. C'est de dire que finalement, on n'a plus besoin aujourd'hui que de 20% des gens pour assurer le gros de la production. Donc, les autres, on n'a plus besoin d'eux. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, à l'échelle mondiale, ou à l'échelle de l'Occident, on va gérer ça et on va attribuer un petit revenu à tout le monde pour qu'ils puissent avoir leur logement et être en permanence sur les applications et Google et les iPhones, etc. Bon, enfin, je pense que c'est une société qui est cauchemardesque. C'est un néo-marxisme, mais piloté par les grandes entreprises et à l'échelle mondiale. C'est un nouveau système, en quelque sorte, qui, moi, que je vois percer d'année en année, petit à petit, c'est le signe en fait de là où on veut nous mener, c'est-à-dire une civilisation du non-travail avec des consommateurs alimentés directement et donc sous la coupe forcément de ceux qui vont distribuer le revenu. Comment peut-on avoir une liberté quand nos revenus dépendent directement de gens qui vous allument une pitance pour survivre ?